La Fronde aurait pu être une révolution. Elle est contemporaine de la décapitation du roi d'Angleterre Charles Ier et de l'instauration d'un nouveau régime par Cromwell. Mais les frondeurs n'ont jamais voulu abattre la royauté. Après l'avoir ébranlé, la Fronde eut paradoxalement pour conséquence un affermissement de la monarchie. La révolte procédait du mécontentement et des revendications de couches de la population aux intérêts inconciliables. La noblesse de robe, c'est-à-dire les parlementaires, propriétaires de leurs charges, les princes désireux de conserver une parcelle du pouvoir politique, les bourgeois de Paris préoccupés par la fiscalité royale, le peuple inquiet pour ses moyens de subsistance. Ces différents partis n'ont jamais pu se mettre d'accord sur des exigences politiques, hormis le départ du cardinal Mazarin. Celui-ci, enfin tacticien, a su temporiser pour faire jouer les uns contre les autres. Afin de sortir en grand vainqueur de cette période difficile, il a fermement établi Louis XIV sur le trône. Le temps de la négociation est désormais passé. La monarchie absolue est en marche. Le jeune souverain a très difficilement vécu la période de la Fronde, qui a marqué son enfance. Il voit la majesté de sa mère mise à mal, il doit fuir la capitale, il doit même faire semblant de dormir tandis qu'on pénètre dans sa chambre. Tous ces épisodes ont incontestablement constitué un traumatisme qui est attesté par plusieurs comportements et décisions du roi. Il va témoigner à plusieurs reprises son mécontentement aux parlementaires. Il doit convoquer le Parlement afin de décourager les magistrats de discuter les édits fiscaux. Le roi ne s'y rend pas en costume de chasse, comme le veut la légende, mais dans sa tenue de tous les jours, grise et rouge. 15 ans plus tard, Louis XIV reçoit des députés du Parlement à Saint-Germain, les portes fermées, leur disant de s'adresser à monsieur le chancelier. Il demande alors les registres du Parlement couvrant la période de la Fronde, depuis 1645 jusqu'en 1652. Il prend alors bien soin de faire une copie de tous les actes qui regardent les particuliers, afin que personne ne soit lésé par sa décision. Le Parlement sera définitivement mis au pas dans les années 1660, lorsque le souverain lui interdit de différer l'enregistrement des décisions royales par son droit de remontrance, mais d'exercer ce droit seulement après l'enregistrement.